Bienvenue à cette première séance de karaté santé et adapté. Je suis Audrey Davidov, enseignante en APA, et aujourd'hui avec le karaté santé, nous allons bouger ensemble. Donc cette discipline s'inspire du karaté traditionnel, le karaté do, où on peut imaginer une activité un petit peu traumatisante, violente. On a l'image du kimono, de la ceinture noire, des combats. C'est un art martial, donc on peut s'imaginer que c'est inaccessible, surtout lorsqu'on souhaite reprendre une activité physique de manière contrôlée, douce, et lorsqu'on a des douleurs articulaires ou musculaires. Donc le karaté santé va s'inspirer de cette discipline, mais en supprimant cet aspect traumatisant. Donc on va rentrer dans le karaté santé par l'aspect santé, justement, par le bien-être, en éliminant les chocs, les sauts, les impacts de manière générale, et se centrer sur la posture, sur le geste juste. On va réaliser des mouvements contrôlés en se concentrant sur la respiration, sur l'équilibre, évidemment, tout en travaillant les réflexes et en travaillant les muscles, en stimulant les articulations et en développant le système cardiovasculaire. Donc avant de commencer les exercices et de vous présenter les deux premières techniques, nous allons débuter par un échauffement au cours duquel nous allons faire une mobilisation articulaire, puis quelques étirements dynamiques. Ensuite, je vous présenterai la première technique de base de karaté, un coup de poing, une attaque et le blocage qui est associé à cette attaque. Avant de débuter la séance, je vous recommande de faire de l'espace autour de vous, de pousser un peu les meubles, de retirer les tapis, si possible de retirer les fils par terre afin d'éviter tout risque de chute. Vous pourrez aussi réaliser ces exercices, donc l'échauffement, le coup de poing et le blocage assis. Si à un moment donné vous ressentez une petite faiblesse ou des douleurs au niveau des articulations, vous pourrez vous asseoir. Donc je vous recommande d'utiliser une chaise bien stable ou un tabouret, mais pas un fauteuil de bureau, ni un fauteuil de salon ou un canapé dans lequel vous allez vous enfoncer et qui va perturber votre posture et votre respiration. Nous allons commencer l'échauffement, donc vous pouvez le réaliser en étant debout ou sur une chaise. Donc debout, vous écartez les pieds à la largeur du bassin ou un petit peu plus large pour être bien stable et se sentir dans le sol, on s'ancre bien dans le sol. On se tient bien droit, on ne s'avachit pas et on ne creuse pas le dos. On essaie de regarder devant soi, on sort la tête des épaules, on garde les épaules basses, les bras le long du corps et on va commencer par mobiliser les cervicales. Donc tout en desserrant la mâchoire, en essayant d'avoir les dents desserrées, on va basculer doucement la tête en avant et en arrière sans à-coups, vraiment de manière progressive en pensant à respirer. Et c'est parti, vers l'arrière doucement, puis vers l'avant. Et on alterne calmement. On ne va pas trop loin au début, puis on augmente progressivement l'amplitude. Puis on tourne de gauche à droite. Pareil, on ne tourne pas trop loin au début, puis on augmente progressivement l'amplitude. Toujours le dos droit, les jambes légèrement fléchies, le bassin relâché. Puis on incline, on penche la tête sur le côté, on essaie de ramener l'oreille vers l'épaule. Sans bouger les épaules restent bien fixes, le bassin reste fixe, c'est la tête qui bouge. Et on pense à respirer. Si c'est possible et non douloureux ou que ça ne provoque pas de vertige, on va pouvoir réaliser des cercles avec la tête. Donc doucement, je réalise des cercles. Je tourne, je n'insiste pas vers l'arrière. Et puis dans l'autre sens.
et on redresse doucement. Puis on passe aux épaules, vous posez les pouces, le bout des doigts sur les épaules et on va dessiner des cercles avec les coudes. Donc vers l'avant, je vais chercher loin devant, vers l'arrière, vers le haut. Lorsque les coudes sont vers l'arrière, j'inspire, je sors la poitrine sans creuser le dos. Je vais vers l'avant, j'expire. Arrière, inspire. Avant, expire. Arrière, inspire. Avant, expire. Et j'essaie d'augmenter l'amplitude progressivement. Je vais chercher un peu plus loin vers l'avant, un peu plus loin vers l'arrière. Je rapproche les omoplates. Et je vais chercher plus loin en haut. Et vers l'arrière, pareil. Les coudes dessinent des cercles vers l'arrière. Petite amplitude au début. Puis j'augmente l'amplitude. Je vais chercher loin en haut, loin derrière. Je rapproche les omoplates, loin devant. Vers l'arrière, j'inspire. Coude vers l'avant, j'expire. Arrière, inspire. Avant, expire. Et un dernier. Et on relâche, on bouge les bras. On passe au coude. Vous posez une main sur le coude. Le bras qui est libre en haut va passer entre l'avant-bras devant vous et la poitrine. Donc je passe en dessous, je reviens, je vais en haut. Et on alterne au-dessus, en dessous. On pense à respirer, on se tient bien droit. Puis on passe à l'autre bras. Je pose ma main sur l'autre coude et le bras libre passe en dessous, puis au-dessus entre l'avant-bras et la poitrine. En dessous et au-dessus. Si vous ressentez une tension au niveau des épaules, vous pouvez baisser un petit peu les bras pour réduire le travail des muscles des épaules. Toujours souple sur les jambes, genoux légèrement fléchis, le dos droit. Et on relâche. Bougez les bras. Ensuite, on passe aux poignets. Donc, vous serrez vos doigts, vous les entrelacez, vous gardez les coudes près du corps et on réalise des rotations avec les mains. Donc, on relâche toujours les épaules, on a toujours le dos droit et on est toujours bien souple sur les jambes. Les jambes sont légèrement fléchies. On pense à respirer, on ne se met jamais en apnée. Puis on tourne dans l'autre sens. Toujours coude près du corps. Et on relâche, on secoue un petit peu les mains comme si on avait les mains mouillées. Puis on va passer à la mobilisation du bassin. Donc pour le bassin, on va alterner dos creux, dos plat, c'est-à-dire mouvement du bassin en antéversion et en rétroversion. Donc je vous montre deux profils. Vous pourrez poser une main si vous voulez au bas du dos et l'autre main juste en dessous du nombril pour pouvoir sentir la mobilité de votre bassin. Donc à l'inspiration, je vais légèrement creuser. À l'expiration, je rentre le nombril, je bascule le bassin. Inspiration, je creuse sans forcer. Expiration, je bascule, je rentre le nombril. Et donc vous pouvez sentir une légère contraction abdominale. Encore. Inspiration, dos creux, toujours épaules basses. Expire, dos plat. Inspire, dos creux, bascule du bassin. Donc le coccyx va vers l'arrière. Expire, je rentre le coccyx, je rentre le nombril, dos plat. Et encore. Inspire, dos creux, épaules basses. Expire, rotation du bassin, je sens mes hanches bouger sous mes doigts. Inspiration, dos creux, bascule du bassin. Expire, bascule dans l'autre sens, je serre les abdos. Encore une fois, en arrière, inspire.
Et expire. Et on se redresse doucement. On passe ensuite à des petites rotations. Rotation du bassin, pas trop ample au début. Rotation dans un sens. Et dès qu'on se sent un petit peu plus à l'aise, on peut augmenter l'amplitude, mais sans forcer. Toujours relâcher dans les épaules, puis dans l'autre sens. On tourne dans l'autre sens, petite amplitude. Petite amplitude au début, puis on augmente progressivement l'amplitude. Et on redresse, on relâche. Serrez un peu les pieds, on place les pieds parallèles. On va descendre dans les jambes, on va alterner flexion, extension, donc toujours le dos bien droit, les genoux dans l'axe, c'est-à-dire que les genoux ne partent pas vers l'extérieur et ne partent pas vers l'intérieur. On y va, je descends, j'inspire, je pousse, je monte, j'expire. Descente, inspire. Montée, expire. Descente, inspire. Montée, expire. Inspire et expire. Encore, descends, inspire. Montée, expire. Et une dernière. Et on relâche, on peut bouger les jambes. Et on va finir sur les chevilles, rotation des chevilles. Donc on va tenir l'équilibre sur une jambe. Donc vous avez la possibilité de vous appuyer sur une chaise. Vous pouvez prendre une chaise, la positionner à côté de vous et vous appuyer sur le dossier. Donc on commence. On tient l'équilibre sur une jambe et je dessine des cercles avec mes pointes de pied. On regarde devant soi, on se tient droit et on pense à respirer. Et on tourne dans l'autre sens. On pose doucement et pareil de l'autre côté, sur l'autre pied. On tient l'équilibre sur une jambe et rotation, on dessine des cercles avec les pointes de pied. Dans un sens, on regarde devant soi, dos droit, on essaie de serrer un petit peu les abdominaux et on respire. Et on tourne dans l'autre sens. Puis on relâche et on bouge un petit peu les jambes. Voilà pour la mobilisation articulaire. Maintenant, on va passer à des exercices d'étirement dynamique. Donc, on va étirer les épaules et les bras parce qu'on va beaucoup les travailler, beaucoup les solliciter aujourd'hui. Et étirer les muscles des cuisses parce qu'on va également les faire travailler aujourd'hui. Donc, on va commencer par légèrement étirer les épaules. Vous allez placer un bras tendu devant vous, l'autre main au niveau du coude. J'attire le bras vers moi jusqu'à sentir une tension au niveau du deltoïde, au niveau de l'épaule. Et on maintient une dizaine de secondes, pas plus. Toujours souple sur les jambes, dos droit, donc pas dos creux, ni dos arrondi, dos droit. Je regarde devant moi, je relâche la mâchoire, les épaules, je souffle et je relâche doucement. Je bouge le bras. Pareil de l'autre côté, l'autre bras tendu, les épaules restent bien en face, bien fixes. Donc soit bras tendu, l'autre main au niveau du coude, soit bras fléchis et je pose ma main au niveau de mon épaule, de mes omoplates. Vous cherchez la position qui vous convient le mieux de façon à ressentir l'étirement au niveau de l'épaule. Toujours souple sur les jambes, dos droit, épaules basses, épaules relâchées et je souffle. Et je respire. Et je relâche. On bouge le bras. Puis on va passer à un autre étirement du bras pour étirer le dessous du bras, le triceps. Vous allez poser la main au niveau des épaules, entre les omoplates. Donc les omoplates de chaque côté. Je pose ma main, mes doigts à la base de la nuque. L'autre main attrape le coude qui est en l'air.
Et sans à-coups, progressivement, j'essaie de ramener ce coude vers l'axe central du corps. Toujours dos droit, c'est-à-dire que je ne laisse pas mon dos se creuser et je ne laisse pas partir mon corps vers l'avant non plus. Je regarde devant moi, dos plat, et je maintiens la posture. Et on souffle. Et je relâche doucement. Je retire la main en haut et je descends mon bras. Et je bouge le bras. Pareil avec l'autre bras. Je monte, je pose mes doigts en bas de la nuque, entre les omoplates. L'autre main attrape le coude en l'air et j'attire le coude vers l'axe central du corps, aligné avec la colonne. Tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, dos droit, épaules basses. Et je respire. Et je relâche la main, puis le bras. Et je bouge. Voilà pour les bras. On va passer aux jambes. Donc toujours face à la vidéo, face à moi, on écarte un petit peu les jambes. N'allez pas chercher une trop grande amplitude. Là, on écarte un petit peu. Il faut que ça reste confortable pour vous. Et on va alterner flexion vers un côté, puis de l'autre. Donc tranquillement, je descends sur un côté, je reste bien droit, je ne me laisse pas tirer vers l'avant ni vers l'arrière, je ne laisse pas mon dos se creuser, je serre les abdos, je serre un peu les fessiers, je regarde devant moi, je descends, j'inspire, je monte, j'expire. Pareil de l'autre côté, je descends, j'inspire, je monte, j'expire. Et on enchaîne. De l'autre côté, inspire, monte, expire. Descente, inspire, monte, expire. Et on essaie de garder le genou bien dans l'axe. Il arrive au-dessus des orteils, il ne part pas vers l'intérieur, il ne part pas trop vers l'extérieur. On essaie de respecter les axes, on essaie de respecter l'axe normal des articulations. Et encore, de l'autre côté, je positionne bien mon genou. Et encore une fois, de chaque côté. Et dernier. Et je remonte doucement. Et on peut mobiliser un petit peu les jambes. On monte les genoux. Prochain étirement, vous mettez une jambe devant, jambe fléchie, une jambe derrière tendue. Et là déjà dans cette position, on est dans une position de karaté que l'on verra tout à l'heure, dans laquelle on va travailler tout à l'heure. On va alterner flexion et extension de la jambe avant. Donc vous évitez de vous mettre les deux pieds sur la même ligne, puisque vous allez avoir des troubles de l'équilibre. Donc naturellement, vous aurez envie d'avoir les deux pieds sur deux lignes différentes. Deux pieds bien à plat, qui regardent dans la direction avant. Toujours dos droit, je serre les abdos, je rentre le nombril. Et on y va. Je descends, j'inspire. Je monte, j'expire. Là, je tends, mais je ne vais pas à l'hyperextension. C'est-à-dire que je ne laisse pas mon genou aller totalement vers l'arrière. Je m'arrête un petit peu avant. On est toujours dans le respect des articulations. On y va. Flexion, inspire. Extension, expire. Encore. Si vous ressentez une sensation d'étirement trop intense au niveau du mollet, vous pouvez décoller le talon. Donc je décolle le talon et mon pied se repositionne bien dans l'axe parallèle à l'autre pied, surtout pas dans cette position. Et là je descends, talon toujours décollé, je remonte, je laisse mon talon décoller. Encore une fois, j'inspire, j'expire et je ramène les jambes. Je bouge un peu. Et pareil l'autre côté, l'autre jambe devant, une jambe fléchie devant, jambe tendue à l'arrière, les deux pieds dans la même direction
pieds écartés, largeur du bassin, ou un peu plus pour être bien stable. Donc si là, vous bousculez un tout petit peu, vous seriez capable de résister. Et comme l'autre côté, descente, inspire, pied au niveau de la ligne des orteils, je tends, je contrôle l'extension, je souffle. Descente, inspire, extension, j'expire. Dos droit, épaules relâchées, tête dans le prolongement de la colonne, je m'auto-agrandis. Inspire, expire. Et pareil, je peux décoller mon talon si je sens que l'étirement est trop intense au niveau du mollet de la jambe arrière. Et dernière fois. Et je ramène doucement. Et je mobilise les jambes. Vous pouvez faire un petit peu de talon-fesse. La première technique que je vais vous présenter s'appelle Oitsuki. C'est un coup de poing droit qu'on réalise du même côté que la jambe. C'est-à-dire que si ma jambe droite est devant, ce sera le coup de poing droit qui sera engagé. Dans un premier temps, nous allons faire cet exercice de travail de Oitsuki sur place, sans engager les jambes, pour bien travailler la position du bras, la position des épaules, essayer de la synchroniser avec la respiration et se concentrer sur sa posture. Dès qu'on maîtrisera bien cette coordination, nous pourrons progressivement rajouter un mouvement de jambes. Donc pour travailler sur place, vous allez vous mettre dans la même position qu'à l'échauffement, c'est-à-dire les pieds écartés, largeur du bassin ou un petit peu plus large. On descend dans les jambes, donc un petit peu plus qu'à l'échauffement. Le dos toujours droit, j'engage mes abdominaux. Les épaules sont basses. Vous allez tendre le poing gauche, hauteur du menton ou du nez. Là, on va partir sur un coup de poing hauteur visage. Pour serrer le poing, je referme les doigts devant, puis le pouce va au-dessus. Donc le pouce ne va pas à l'intérieur. Je roule mes doigts et mon pouce à l'extérieur. L'autre poing fermé aussi, pouce à l'extérieur, mais il sera sur le côté. On dira qu'il est en équité, qu'il est armé. Il est là, il est prêt à attaquer. Dans cette position, là j'ai marqué le coup de poing à gauche, je vais le ramener vers moi dans la même position que l'autre, en équité, en garde sur le côté. Donc coude vers l'arrière, pas coude écarté. Coude vers l'arrière, épaule basse, je serre les abdos. Et l'autre poing va partir, il reste dans le même sens que l'autre, et à la fin, il tourne, rotation, point d'impact au niveau des deux os qui ressortent là sur le point. Et encore, je ramène le droit en garde, donc là j'ai une rotation pour que le pouce soit vers l'extérieur, et le gauche se tend devant, rotation au bout, le pouce est vers le bas. Je ramène, rotation, pouce vers l'extérieur, je tends le droit. On ramène, et encore, je tends gauche, rotation au bout, je ramène le gauche, je tends le droit. Encore une fois, je ramène le droit, je tends le gauche. Voilà, on peut commencer déjà à relâcher les épaules. Voilà le Oitsuki. Donc là, on l'a fait de manière très décomposée. Deuxième étape, on va coordonner les deux bras. Vous allez essayer d'imaginer que vous avez une ceinture ou un bout de tissu ou une serviette dans chaque main qui passe dans le dos. Les deux bras vont être coordonnés. Lorsque un bouge, l'autre bouge dans le sens contraire. Donc on recommence. Bras gauche tendu devant, les poings bien placés, donc les os qui ressortent en point d'impact, le pouce qui sort orienté vers le bas, l'autre poing en équité, en garde au niveau de la hanche, de la taille, voire des côtes, mais vraiment sur cette partie-là. Épaules basses, et là on essaie de coordonner. Je tire mon poing gauche, arrivé ici, mes deux poings sont dans des sens opposés, arrivé à la fin du mouvement, mes deux poings se tendent. Donc là, j'arrive, ici, mon poing équité va tourner, mon poing à l'impact va tourner aussi.
Et on va aller jusqu'à 10. Et 2. Je souffle à l'extension, je finis mon expiration à l'impact. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et on relâche, on bouge les bras. Vous pouvez bouger les jambes un petit peu aussi. N'hésitez pas à vous installer sur une chaise si vous ressentez des tensions dans les jambes, au niveau du bas du dos ou dans les hanches. Vous asseyez sur la chaise, vous prenez de l'espace avec le dossier pour pouvoir avoir de la place pour placer vos coudes et ne pas vous cogner sur le dossier. On va le refaire une 3e fois, ce mouvement-là sur place, les bras coordonnés, mais on va mettre un petit peu plus de rythme. On respecte toujours les articulations. Lorsque je tends, je ne laisse pas mon bras partir. Je contrôle le mouvement, je contracte les muscles de mes bras. Donc on se remet en place. J'écarte mes jambes, je descends, dos bien droit, je serre les abdos, épaules basses, je tends le bras gauche, le bras droit est placé armé. Et là, je vais mettre un petit peu plus de rythme quand je vais tourner. On essaie d'engager un petit peu le bassin. On y va, bras gauche tendu. Et 1, j'y vais. Je souffle à l'impact. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. N'hésitez pas à réessayer, à refaire l'exercice, à revenir en arrière sur la vidéo ou à faire pause pour pouvoir retravailler ce coup de poing coordonné sur place. Maintenant, on va essayer de travailler ce coup de poing avec des placements. Donc, en temps normal, dans un dojo, on réalise des lignes. On enchaîne 9, 10, selon la longueur, plusieurs fois le mouvement, donc un pas après l'autre, et on fait des allers-retours. Là, dans notre salon, à la maison, c'est plus compliqué. Donc, on va travailler en étant seulement sur une jambe d'appui. C'est-à-dire qu'on va être en appui sur une jambe et on va faire un pas en avant, un pas en arrière. Donc, on va bien travailler l'équilibre et le renforcement musculaire. Donc, on va commencer par jambe gauche devant. Comme tout à l'heure, on a commencé par le poing gauche. Donc, on va toujours commencer par le côté gauche, jambe gauche devant et poing gauche tendu. Donc, comme sur la position d'échauffement, jambe gauche devant, genou fléchi, environ à la hauteur des orteils. Pied gauche à l'arrière en position à plat, le talon touche le sol et les orteils sont orientés vers l'avant ou un petit peu sur le côté, jamais entièrement sur le côté et surtout jamais vers l'arrière. Jambe arrière tendue, jambe avant fléchie. Poing droit armé sur le flanc droit, poing gauche devant, tendu, on place bien le poing, les pouces en dehors des doigts. Et là, tout doucement, on va d'abord poser le pied, j'avance la jambe droite et je réalise mon coup de poing à droite. Donc comme tout à l'heure, ce mouvement coordonné. Et là, on va vers l'arrière. Je prends appui sur ma jambe gauche, je pose ma jambe droite, je suis bien équilibrée et je fais mon coup de poing à gauche. Je suis jambe gauche devant, poing gauche tendu. Et encore à droite, j'avance, poing droit. Arrière, jambe droite derrière, jambe gauche devant, poing gauche. Et encore, j'avance jambe droite, je suis stabilisée, je passe poing droit devant, coup de poing. Arrière, je suis stabilisée, coup de poing, je souffle, toujours serrer les abdos. Encore une fois devant. Et une fois derrière. Et je reviens en arrière, je relâche les bras, je bouge les jambes. Et pareil, de l'autre côté, on était appuyé sur la jambe gauche, on va se mettre en appui sur la jambe droite.
Jambe droite devant, fléchie. Jambe gauche derrière, tendue. On n'est pas obligé d'avoir une grande position. On peut être en position plus courte, mais on essaie toujours d'avoir la jambe devant fléchie, la jambe derrière tendue. Jambe droite devant, poing droit tendu, poing gauche armé, prêt à attaquer. Et pareil, j'avance, jambe gauche, je suis stabilisée, je passe poing gauche devant. J'essaie de bien marquer un temps d'arrêt, d'être stabilisée, je serre les abdos, je ne me laisse pas attirer vers l'avant. En arrière, je recule, jambe gauche, je suis stabilisée, passage, poing droit. Et là aussi, je ne me laisse pas attirer vers l'arrière. Et encore, avant, jambe gauche devant, poing gauche, arrière, jambe gauche derrière, poing droit, en avant, poing gauche, en arrière, poing droit, encore, en avant, poing gauche, je souffle, je serre les abdos, épaules basses, coude droit vers l'arrière, en arrière, poing droit, j'essaie de bien coordonner le mouvement de mes bras. Une dernière fois en avant, poing gauche, une dernière fois en arrière, poing droit. Et on recule, on relâche, on secoue les bras, on bouge les jambes. On va maintenant coordonner le poing et le pied, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez poser le pied, vous allez essayer d'avoir l'impact qui va se réaliser en même temps. Donc on y va, on pose jambe gauche devant, fléchie, genou à hauteur des orteils, jambe droite derrière, les deux pieds qui sont sur deux lignes, bien stables, poing gauche tendu, là j'avance la jambe droite et j'essaie en même temps d'actionner le bras afin que lorsque je pose mon pied droit devant, mon poing droit sera arrivé en même temps. On y va. Doucement. Donc au début, vous allez avoir des déséquilibres, c'est normal parce que on rajoute un petit peu de vitesse. Tout à l'heure, on prenait notre temps, on cherchait la stabilité. Là, on enchaîne, on coordonne, donc c'est plus difficile. Donc il faut penser à bien serrer les abdominaux. On y va, jambe droite en arrière. Poing gauche tendu devant. Jambe droite devant, poing droit. Jambe droite vers l'arrière, poing gauche. Donc là, je suis jambe gauche devant, poing gauche tendu. Sous un autre angle de profil, toujours jambe gauche devant, jambe droite derrière tendue, poing gauche, hauteur visage. On essaie de coordonner. Allez, jambe droite vers l'arrière, poing gauche tendu. On peut faire des plus petits pas. La jambe droite, poing droit. Jambe droite en arrière, poing gauche. Jambe droite devant, poing droit. Jambe droite en arrière, poing gauche. On le fait encore une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière. Et on y va. On souffle à l'impact, on serre les abdos, on se tient bien droit, on est stable sur les jambes. Et en arrière. Et on relâche. On bouge les jambes, on bouge les bras. Et on va faire la même chose avec jambe d'appui droit. Donc, si on peut, on enchaîne. Jambe droite devant, jambe gauche derrière tendue, genou droit au niveau de la ligne des orteils, poing droit devant, poing gauche armé, je regarde devant, je m'auto-agrandis, je serre les abdos, je suis bien stable sur mes jambes, les pieds sont bien dans l'axe et on y va. Jambe gauche en avant, poing gauche. Jambe gauche en arrière, poing droit. Jambe gauche en avant. On souffle. Jambe gauche en arrière. Et encore. En arrière. On garde bien devant, hein. On ne regarde pas par terre. Encore en avant. On est bien gainé, on ne se laisse pas attirer vers l'avant ni vers l'arrière. Là, en arrière, je ne me laisse pas entraîner par le mouvement parce que vous allez ressentir une tension au niveau du bas du dos. Donc, on serre bien les abdos, on se contracte au niveau des jambes qui nous portent et qui nous empêchent d'aller vers l'arrière. Allez encore, vers l'avant.
Donc là, on est jambe gauche devant, poing gauche, en arrière. Jambe droite devant, poing droit. Encore une fois devant, une fois derrière. Et en arrière. Et relâchez, on recule, on relâche les bras et on bouge les jambes. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois si vous sentez que vous manquez un petit peu d'équilibre, un petit peu de coordination. Vous vous entraînez autant de fois que vous voulez. Maintenant que vous êtes initié au coup de poing, au Oitsuki, je vais vous présenter le blocage associé, donc le blocage pour justement se protéger de ce coup de poing au niveau du visage. Ce blocage s'appelle Jodan Nageuke, donc Jodan pour la hauteur au niveau du visage. C'est un blocage circulaire. On va d'abord, comme tout à l'heure, le faire sur place et ensuite on le fera avec des placements exactement comme tout à l'heure avec l'Oitsuki. Donc sur place, on écarte les pieds, largeur du bassin ou un peu plus large, on fléchit, on est bien stable, on serre les abdos, on est bien gainé au niveau des abdominaux et du dos, on se tient droit, épaules basses, on regarde devant soi et vous allez, on va toujours commencer par le côté gauche, vous allez monter le bras gauche en arc de cercle avec le poing fermé comme sur le coup de poing, donc pas hauteur du nez mais à peu près hauteur du front, l'autre poing ayant quitté et armé sur le côté. Donc ça c'est le blocage, c'est le Jodan Nageuke. Cette trajectoire est assez particulière. Pour pouvoir se protéger, on passe devant, donc il y a le coude qui va venir au niveau de la poitrine, qui va servir de protection. On part du principe que si une personne nous attaque coup de poing visage, il peut également nous attaquer au niveau de l'abdomen. Donc j'ai bloqué le coup de poing au niveau du visage, je me protège et ensuite je passe de l'autre côté. C'est de cette manière qu'on enchaîne ce blocage. Donc toujours hauteur du front, le coude sur le côté, pas trop loin, pas trop sur le côté opposé non plus, pas trop vers l'avant, ni vers l'arrière. Si vous le faites totalement au-dessus de la tête, il ne sert strictement à rien. Donc on y va, on est souple sur les jambes et on y va tranquillement. Poing en équité, coude près du corps, j'inspire, je monte, je souffle. Là on prend son temps, cherchez pas forcément à pouvoir avoir une excellente coordination, essayez juste de maîtriser la position du bras. Donc là on est à gauche, on y va à droite. Encore, je monte et je remplace la position du bras. Et on y va 10 fois. Et 1, je prends mon temps. 2, 3, 4, 5, 6. C'est cette partie-là de l'avant-bras qui fait office de point d'impact de blocage. Donc on essaie d'être bien contracté sur cette partie. 8, 9 et 10. Et on relâche. On bouge les bras, on desserre un peu les doigts, on bouge les mains et on peut bouger les jambes. On va le refaire encore 10 fois et on va essayer toujours sur place de le coordonner, d'aller un petit peu plus vite. Vraiment un petit peu plus vite sans se précipiter. Donc pieds écartés, bien stable, on contracte les abdos, épaules basses. Je place mon bras gauche, donc quand je dis épaules basses, c'est-à-dire que les épaules ne sont pas aux oreilles, je descends. Voilà, le poing est armé. Et là, on va essayer de mieux coordonner. Sur le mouvement, on essaie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide. Et on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez. Bougez les jambes. N'hésitez pas à vous asseoir si vous sentez des petites tensions dans les jambes, dans les genoux, au niveau des hanches ou dans le dos. Maintenant qu'on l'a fait sur place, on va faire comme tout à l'heure sur le coup de poing, on va les réaliser en mouvement.
Donc mouvement décomposé, on va d'abord poser le pied et ensuite réaliser le blocage. Donc on commence, jambe gauche, j'avance, jambe gauche devant, jambe droite derrière tendue et on positionne le bras gauche en blocage au niveau du visage. On est bien stable, là on va avancer jambe droite devant, j'avance, je suis stable et je monte, bras droit, le coude en protection et le bras qui monte entièrement. Les épaules toujours basses, l'autre bras armé, coude près du corps. On serre les abdos, on ne se laisse pas creuser ni attirer vers l'avant. Et pareil vers l'arrière, jambe droite qui va vers l'arrière. Je cherche la stabilité, je monte le poing gauche qui prend la place du poing droit. Et on continue. Jambe droite devant, blocage à droite. On est jambe droite devant, bras droit en haut, en arrière. Jambe droite en arrière, j'inverse les bras. Jambe droite en avant, en arrière, en avant, en arrière. Position stable, 2 pieds sur 2 lignes différentes. Je change de bras. Encore une fois devant, une fois derrière. C'est parti, en avant, en arrière. Et on relâche. On bouge les bras, on bouge les jambes. On va réaliser la même chose du côté droit avec jambe droite en appui. Jambe droite devant fléchie, jambe gauche tendue, les pieds qui regardent vers l'avant, les épaules qui sont bien orientées vers l'avant aussi. Je monte le bras droit et on y va. Je commence, je pose le pied gauche devant, jambe fléchie à gauche, je suis stabilisée et je bloque bras gauche. Pareil en arrière, je recule, jambe gauche et je change de bras de blocage, je bloque bras droit. Donc je suis jambe droite devant, bras droit en l'air, en avant et je change, en arrière. Je suis stable et je change. On peut faire des plus petits pas. En avant et je change. Toujours les pieds bien appelés en sol, pas les talons décollés, pas les orteils décollés, pas les pieds de travers. Pied droit entièrement au sol. Jambe gauche vers l'arrière. Poing droit qui monte. Jambe droite en avant. Je suis stable. Bras droit qui va descendre. Et poing gauche qui va monter. En arrière. Poing droit qui monte. En avant. Jambe gauche en avant, poing gauche en avant. En arrière. Et je souffle. Encore une fois en avant. Et une dernière fois en arrière. Et je recule. Et je bouge les bras. Je relâche. On l'a fait en décomposé, maintenant on va le faire en coordonné. On va essayer de coordonner le mouvement de la jambe et le mouvement du bras du même côté. Donc on repart côté gauche. Jambe gauche devant, jambe droite derrière, tendue, pied qui regarde dans la direction de la marche. Je tends le bras gauche en haut, donc arc de cercle, les poings toujours fermés, les pouces en dehors. Poing droit armé. On y va, j'avance, jambe droite devant et en même temps j'essaie d'actionner mon blocage à droite. Alors quand je dis en même temps, on ne réalise pas le blocage en même temps qu'on fait le pas. On essaie de faire en sorte qu'à la fin de la pose du pied, je puisse actionner mon blocage pour que les deux à la fin soient réalisés en même temps. On y va tranquillement, on prend son temps. Jambe droite en avant, en même temps, bras droit, je souffle, je serre les abdos. Jambe droite en arrière, blocage à gauche. Jambe droite en avant, blocage à droite. Jambe droite en arrière, blocage à gauche.
Et on continue. En avant, en arrière, en avant. On essaie de regarder bien devant soi, épaules basses, en arrière. Les pieds toujours bien ancrés dans le sol, bien à plat. En avant, en arrière. Encore un en avant et puis un en arrière. C'est parti, jambe droite en avant, blocage à droite, jambe droite en arrière, blocage à gauche. Donc là, vous finissez jambe gauche devant et poing gauche en l'air. On recule, on relâche, on bouge les bras. Et même chose, coordonnées à droite, jambe droite en appui. Jambe droite devant, jambe gauche derrière tendue, pied bien à plat, on est ancré dans le sol, bras droit, levé, jambe droite, bras droit, blocage, Jodan Nage-Uke à droite. Et on y va. J'avance à gauche, blocage à gauche. Je recule la jambe gauche, blocage à droite. J'avance. Je recule. J'avance la gauche, blocage à gauche. Je recule, blocage à droite. J'avance, blocage à gauche. Je recule, je pousse sur la jambe, blocage à droite. Encore, à gauche. Je souffle, je serre les abdos, je cherche une position stable. Je n'ai pas les deux pieds sur la même ligne. Je recule. Allez, encore une fois en avant, une fois en arrière. Et on relâche. On relâche les bras et on relâche les jambes. Cette première séance de karaté santé et adapté est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de poursuivre et de découvrir d'autres techniques de karaté. Donc à la fin de cette séance, je vous recommande de marcher un petit peu afin de relâcher les muscles. Si vous ressentez des tensions musculaires, je vous déconseille de faire des étirements aujourd'hui, réalisez plutôt des étirements demain et surtout n'oubliez pas de vous hydrater.